nous dans le cadre d'un atelier de partage d'expérience sur le transfert de la maîtrise des ouvrages hydrauliques aux municipalités. Dans quel contexte lié, je dis là, suivant loi cadre de 2009 qui initiait réforme dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, il était clairement identifié qu'au cours de réforme, la finalité de réforme, c'est transférer ouvrages hydrauliques et assainissement à la municipalité, spécialement à la mairie. De 2009 à 2025, il y a de très grandes avancées qui fait, il y a un peu d'expérience qui fait. Donc, spécialement, nous gagnons un projet pilote qui a évolué dans la région du Sud, spécialement dans le département du Sud avec l'Oripa Sud. Côté que LVTA a piloté pour nous de conseil avec l'Oripa Sud, eh bien, je dis là, au terme de projet ça, nous venons avec toute municipalité, avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ainsi que le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, côté que nous avons échangé ensemble, partager expérience, consolider tout ça que nous sommes capables de consolider dans l'échange, dans l'expérience qui fait déjà, et puis fixer de nouveaux horizons pour que le transfert, maîtrise, ouvrage, c'est une réalité et que nous assurons que les mairies ont une capacité effective pour être capable de gérer l'ouvrage hydraulique et assainissement dans le pays. Normalement, nous avons des partenaires techniques et financiers et nous sommes capables de citer Réglo, qui est partenaire financier nous, et nous avons LVTAS qui lui-même a assuré opérationnalisation activité souterrain de conseil avec l'Office régional de potabilité et d'assainissement de la région du Sud. Difficulté, je dis là, Jean pile monde capable de constater avec des problèmes sociaux, des problèmes d'ordre sécuritaire. Et on peut regarder même impact là, je dis là, nous obligés en même temps à Port-au-Prince à l'hôtel Montana et aussi à Campérin à l'hôtel de Recul, tout simplement à cause des problèmes de sécurité. Tout événement qu'on connaît qui gagne dans le pays dans 5 à 6 dernières années, il passe en conséquence dans tout projet qui a implémenté. Donc on a une opérationnalisation faite sur le terrain. Donc pour regagner le terrain, il y a des conditions que ça a demandé et les conditions ça n'a pas remplies. Donc les fait nous retarder. Normalement, c'est des projets qui ont touché fin déjà, bien avant que je dise là, mais nous sommes contraints par rapport avec la situation sociale, sécuritaire pays. Vision, c'est qui s'allie, je dis, c'est continuer le travail aux côtés de Mério et faire une mise à l'échelle de l'expérience que nous faisons dans le sud là. Nous tout l'enseignons appel. Toute mairie qui pas directement bénéficier par financement ça ou bien par projet spécifique ça. Et pour que même été en attente que n'est pas gagné des cadres bien déterminés qui pourraient le dédier à une mise à l'échelle de transfert et compétences, transfert maîtrise d'ouvrage par les collectivités territoriales. Il y a un véritable partenariat qui existait depuis le décret qui crée DINEPA entre DINEPA et collectivités territoriales, spécialement mairie. Parce qu'on a DINEPA qui crée infrastructure pour les de l'eau, mais les gens qui peuvent gérer la question de l'eau potable dans la commune, c'est mairie. Donc c'est ça qui fait le partenariat ça extrêmement important pour nous. Donc je suis content, je dis, d'être que en pile maire participer dans le Campérin et des mecs qui sont un petit peu partout dans le pays qui participer dans l'atelier ça. Nous-mêmes, dans le ministère intérieur, nous avons créé ça, des pôles de compétences, c'est-à-dire pour nous aider mairie à prendre en charge la gestion de l'eau potable et assainissement. On ne va pas dire tout de suite, après l'atelier, ça pour gagner des améliorations, mais on connaît que l'accès à l'eau potable pour tout citoyen qui vit dans le pays, c'est un droit. Mais on connaît tout en Haïti, il y a un peu de monde qui pas joindre l'accès à l'eau potable, ça ou bien qui est obligé de faire des efforts énormes, marcher des kilomètres pour aller joindre l'eau potable. Donc, son processus qui est initié, on y a, on ne peut pas dire que tout de suite après atelier ça, la situation va améliorer, mais nous sommes extrêmement préoccupés par la question ça, et à la suite de consignes
Premier ministre là-bas là, dans le camp et tout, dans le camp déplacé, nous avons travaillé en pile pour accès à la garantie. Non seulement dans les villes de province, mais dans les sections communales. Grand pile sections communales, il y a carrément des problèmes d'eau. Parce que sous tari, à cause de déboisement, sous tari. Donc, c'est une question que nous devons poser, que Dîner pas va le poser. Et dans la perspective, peut-être, Jean-Roger Constitution prévoit pour vraiment changer section communale, le transformer en commune. C'est pour un véritable défi. Et c'est peut-être ça tout, il y a un intérêt démarche là, permettre que tout Haïtien ait accès aux services essentiels, aux services de base. En ma qualité de président du conseil d'administration de la DINEPA, autorité de régulation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, je veux d'abord exprimer ma grande satisfaction de pouvoir copatronner un événement aussi important pour mesurer les progrès de la réforme sectorielle lancée en 2009. En effet, il permettra de relever les efforts consentis par la DINEPA et les OREPA, qui, pendant plus de 7 ans, ont exprimé et testé, en particulier l'OREPA Sud, la capacité du secteur à enclencher le processus de transfert de la maîtrise d'ouvrage des services d'eau potable et d'assainissement au Berry. Un ensemble de connaissances et de compétences leur a été transféré, ceux les habilitant à assurer la maîtrise d'ouvrage du service public EPA. Cet atelier, mesdames et messieurs, organisé conjointement par la DINEPA et le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, illustre la volonté du gouvernement de faire avancer de manière tangible le processus de déconcentration et de décentralisation sectorielle tel que prévu par la loi cadre de 2009 portant la création de la DINEPA et intégrée à la stratégie décennale 2022-2032. Dans l'optique de mieux amorcer la décentralisation, la DINEPA a lancé en 2010 le processus de décentralisation à travers la mise en place d'OREPA forts et bientôt dotés de textes légaux leur permettant de jouer pleinement leur rôle de maître d'ouvrage. En rapprochant les services des populations, elle construit chaque jour cette culture de responsabilité et augmente l'efficacité des services. Il s'agit certes d'un premier pas qui devra aussi, dans les prochaines années, faciliter une plus forte implication des maires dans le processus de développement et de contrôle de la fourniture des services de qualité. Aujourd'hui, nous sommes à ce moment crucial de partage de quelques résultats concrets et de certains désenchantements qui devraient permettre d'orienter les prochaines étapes de ce transfert. Il n'est pas dit que ce processus doive présenter un caractère facile, tant dans son acceptation que dans sa mise en œuvre. Toutefois, la réussite de prochaines étapes est et sera conditionnée par la volonté politique de respecter les prescrits des textes légaux liés à la décentralisation et l'organisation du secteur et, je vous l'assure, le ministère de l'État public s'y engage formellement. Je félicite les cadres de la DINEPA et du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui ont su profiter des opportunités pour établir les bases d'une grande relation. Je salue aussi la contribution des partenaires techniques et financiers qui appuient les efforts de décentralisation du service public
de l'eau potable et de l'assainissement, en particulier celle de la coopération suisse qui facilite la tenue de l'événement du jour. Je vous invite, mesdames et messieurs, cadres et représentants de ce secteur, à profiter pleinement de cette opportunité en tirant le meilleur de ces échanges, en tenant compte de toutes les leçons apprises pour préparer la voie aux prochaines opportunités.